Place à notre grand angle. Il est poète, romancier, il est l'un des plus grands écrivains francophones contemporains. Il vit entre Paris et Washington. Dans son roman La Divine Chanson, l'écrivain Abdourahmane Ouaberi nous emmène sur les traces du chanteur Gil Scott-Heron, célèbre artiste afro-américain. Bonsoir Abdourahmane Ouaberi. Bonsoir Mohamed Kassi. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. La Divine Chanson, c'est donc le titre de votre roman, c'est aux éditions Zulma. Alors, il s'agit d'un livre qui part donc à la rencontre de ce grand artiste afro-américain. On va écouter en fond d'ailleurs l'un de ces morceaux que vous allez sans doute reconnaître. La révolution ne sera pas télévisée, ne passera pas à la télévision. En anglais, The Revolution will not be televised. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce personnage? D'abord, merci pour l'invitation, Mohamed Kassi. Scott-Heron est quelqu'un qui, à la fois, qui traverse les 3 décennies avec un étendard, et c'est à la fois un écrivain, un poète, un chanteur. C'est quelqu'un qui réconcilie les blues et les hip-hop. C'est vraiment quelqu'un des centrales et qui nous apprend beaucoup de choses sur la condition des Noirs américains, en passant par l'art, évidemment, par la poésie et par la parole. Donc c'est vraiment une sorte de Dylan, c'est quelqu'un qui... Ouais, il est parfois surnommé le Bob Dylan noir. Alors il nous a quittés il y a 3 ans, en 2011, de maladie. Cependant, ce n'est pas une biographie, La Divine Chanson. Vous n'appelez d'ailleurs pas Gil Scott-Heron par son vrai nom. Non, je l'ai appelé Sammy Camus Williams. Donc j'ai choisi un nom comme lui-même a rendu hommage à sa mère et son père. Ouais. Donc j'ai essayé de choisir aussi un nom qui rappelle. Et donc la raison pour laquelle je suis allé vers la fiction, c'est que je voulais partir de la vie de Scott-Heron, mais aussi après faire une réflexion sur la condition, l'art, une métaphore sur l'art et sur le forme de mysticisme, le soufisme dont on va en parler beaucoup. Mais donc en fait c'est à la fois un début de biographie et après on bascule dans la fiction. Alors le narrateur de votre roman est un vieux chat roux de Harlem, ce qui donne à votre livre une dimension de conte. Oui, bien sûr, je me suis inspiré de la tradition orale, ce qu'on appellerait le conte orientaliste par exemple. Et donc j'ai essayé de réconcilier le souffle du blues et l'élévation propre à Jamal el-Din Rumi par exemple. Alors pour le plaisir, le vôtre et le nôtre, Abdourahmane Ouaberi, on va écouter un extrait justement de Gil Scott-Heron. Ça s'appelle We Almost Lost Detroit. It inspires the babies questions. They say, what's that? They ask their mothers as they ride. Yeah, but no one stopped to think about the babies or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time. How would we ever get over losing our minds? Abdourahmane Ouaberi, vous faites un lien entre ce que l'on vient d'entendre et les chants soufis, la musique soufie, pourquoi? Parce qu'il me semblait que dans l'un et l'autre courant musical et artistique, on allait vers l'élévation, on quittait notre petite condition humaine et on allait comme Ibn Arabi par exemple, la danse cosmique. Donc en fait, ce qui est la danse cardiaque et la danse cosmique se rejoignent quand on a les yeux d'un Scott-Heron, quand on a les yeux d'un Leonard Cohen par exemple. C'est ces grands esprits qui nous emmènent plus loin, plus haut que nous-mêmes. En quoi est-ce important cette dimension soufie pour comprendre notre monde, ce monde dans lequel on vit, parfois tourmenté? Ça nous ramène à l'essentiel. Par exemple, Scott-Heron va parler de Detroit, mais Detroit, c'est la délocalisation. C'est ce qu'on vit aujourd'hui en Europe. Comment la ville la plus mécanisée, c'est la ville de Ford. C'est la ville de Ford quand même. Et aujourd'hui, elle est dans un état lamentable. Donc Scott-Heron était aussi, de ce point de vue-là, ce prophète qui a prédit un peu. Et donc par exemple, le soufisme nous réconcilie avec nous-mêmes, avec l'essentiel, et nous ramène aussi à l'amour, parce que c'est l'amour. Ma danse cardiaque dont je vous parlais, qui est à la fois danse cardiaque et danse cosmique, elle a pour fuel principal l'amour. Alors on va rester dans l'ambiance justement du soufisme avec un extrait de musique et de chant soufi. C'est un morceau signé Julien Weiss et l'ensemble Al-Kindi.
d'ailleurs ou pas? Je pense un peu, parce que c'est prétentieux de dire que c'est oui, mais disons que je me suis mis sur ces deux bandes son, n'est-ce pas? Et donc j'ai pris mon temps, j'ai mis 5 ans pour écrire ce roman, et donc il fallait que je trouve la langue, donc cette langue qui est irriguée par ces deux courants dont on a parlé. Et je pense que oui, j'ai un peu trouvé quelque chose qui s'approcherait, mais bon, ça serait désobligeant de le dire d'une manière affirmative. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Quelle définition, Slimane, donneriez-vous pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas ce courant du soufisme? Alors, définition, on peut dire que c'est l'islam mystique. Ouais. Alors, pour être plus clair, disons que le soufisme est aussi vieux que l'islam. Mais la différence, c'est qu'il y a l'islam majoritaire, l'islam lambda, qui consiste à répéter, à exercer les rites quotidiennement en pensant à l'au-delà pour sauver son âme, pour vivre dans l'au-delà au paradis. Tandis que le soufi, lui, il considère que les rites sont des prétextes pour approcher Dieu, et au lieu donc de se réduire à obéir seulement à Dieu et aux rites, c'est d'entrer dans un contact personnel avec Dieu, car Dieu est lumière et amour. Et donc, au lieu de penser seulement à sauver son âme dans l'au-delà, il faut vivre ici et maintenant une relation interactive, pourrait-on dire aujourd'hui, charnelle, en s'adressant directement à Dieu, sans passer par l'imam, ni par l'institution. Disons, c'est pratique littéraliste et terre-à-terre des salafistes. C'est pour ça que les pratiques soufis aujourd'hui, qui sont encore très prospères en Égypte, en Asie centrale, en Turquie, sont mises à l'index dans les pays du Golfe et un peu en Afrique du Nord, mais le soufisme a toujours résisté malgré des périodes de très grandes persécutions. On le trouve en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, au Pakistan. Il résiste, mais disons qu'il est mis à l'index par le salafisme. Alors, vous êtes né, Abdourahmane Ouaberi, à Djibouti, pays que vous avez quitté il y a 20 ans, il me semble. Vous avez fait vos études à l'université de Caen, en France. Vous avez beaucoup écrit sur l'exil auparavant. Que vous reste-t-il de votre terre natale ? D'abord, je suis assez proche encore, même si j'ai vu l'essentiel de mon existence en ce moment en Europe et en Amérique. Où vous enseignez d'ailleurs? Oui, j'enseigne à la George Washington University. Je suis très présent à Djibouti, notamment sur la scène politique, puisqu'il y a une crise profonde, et je donne aussi ma contribution. Donc je suis pas très loin, comme disait Slimane, soufisme lumière sur lumière, disaient les grands soufis. Donc on n'a pas besoin des fois d'être dans le lieu pour être présent. Physiquement. Je vais pas dire que j'ai une radiance, n'est-ce pas, mais disons que mon esprit est tourné vers Djibouti et je suis présent même quand je suis pas là. Slimane, on a tendance à l'oublier. Abdourahmane Ouaberi est l'un des plus grands écrivains de langue française. On l'oublie parfois, mais le cœur de la francophonie bat aussi dans cette région du monde, la Corne de l'Afrique, la mer Rouge. Bien sûr, la France et la culture française sont très présentes. D'abord, l'Égypte, c'est déjà la mer Rouge. Ouais. Mais aussi Djibouti, du point de vue littéraire, il a inspiré un très grand écrivain français, c'est Henri de Montfrède, un des plus grands aventuriers français du XXe siècle. D'ailleurs, j'insiste nos téléspectateurs à le lire. Et puis, ça nous donne de superbes et élégantes plumes comme celle d'Abdourahmane Ouaberi. Alors, Abdourahmane Ouaberi, aujourd'hui, vous vivez, donc, on l'a dit, entre les États-Unis et la France. Pourquoi ne pas vous fixer justement dans un seul lieu ? Parce que c'est bien d'être on a l'impression de vivre deux vies en même temps. Le temps est multiplié par 2. Donc j'ai le bonheur, je suis enseignant dans l'âme, je transmets un peu comme un maître soufi. Et l'université américaine a cette excellente, ces institutions excellentes qui accueillent le créateur. Et donc je suis à la fois, par exemple en France, quand j'enseignais, j'étais que prof, alors qu'à la George Washington University, je suis considéré comme un prof et un artiste. Donc on a 2 choses pour le prix d'un. Pourquoi s'en priver? Voilà. Vous rappelez souvent que vous êtes né un 20 juillet, comme un certain Frantz Fanon, grande plume, psychiatre, grand défenseur de l'indépendance de l'Algérie. Pourquoi ce rappel? Ce que j'aime bien, Fanon est un exemple, c'est les frères en armes, c'est les frères. Ce que j'aime bien, c'est la solidarité. Cet homme qui est né en Martinique, est devenu algérien, est mort à Alger, comme on le sait. Il a un boulevard. En Algérie. Voilà, c'est quand même un héros, c'est un shahid de l'Algérie. Et donc cette idée me plaît beaucoup. C'est les choix électifs qui comptent. C'est pour ça que je travaille un peu dans cette idée-là. Ce qui nous ramène d'ailleurs à Gil Scott Heron. Scott Heron ou d'autres. Rumi était afghan de naissance et est devenu
turc, enfin, on n'appelait pas ça à l'époque comme ça, mais persan, voilà, j'aime bien ces idées que le lieu de naissance est parfois pas moins important ou plus important que le lieu d'élection aussi. Et donc la trajectoire solaire d'un fanat me plaît énormément. Alors le livre sort le 8 janvier, il sera en librairie le 8 janvier. Abdourahmane Ouaberi, Slimane Zeguidour parlait tout à l'heure de l'obscurantisme. J'aimerais avoir votre avis sur cette information que l'on va développer dans quelques instants dans le journal de la culture avec Dominique Chimbakala. Un obscur imam salafiste en Algérie appelle au meurtre du journaliste au quotidien d'Oran et du romancier algérien Kamel Daoud qui était en lice pour le prix Goncourt pour son livre Meursault contre enquête. Que vous inspire cette fatwa? D'abord, je pensais d'abord à Kamel Daoud, qui est un confrère, donc je lui apporte mon soutien et mon élan fraternel. Pour le reste, on connaît les salafismes. Slimane l'a dit un peu, salafisme contre soufisme. Évidemment, je suis du côté du soufisme, mais ces gens se trompent profondément, c'est tout. D'abord, ce qu'il faut redire peut-être ici, on est sur TV5 Monde, c'est que ces salafistes du Sud, d'abord, qu'est-ce qu'ils tuent? Ils tuent des musulmans. C'est l'ennemi lointain dont ils nous parlent est lointain. Donc c'est vraiment une catastrophe pour nous autres du Sud et nous autres du monde musulman aussi. Et on préfère presque aller. C'est pour ça que aussi mon élan pour le soufisme, c'est aussi évidemment un contre-élan pour le salafisme. C'est évident. Donc d'abord, ma fraternité et mon élan solidaire à Kamel Daoud. Abdourahmane Ouaberi, La Divine Chanson, édition Zulma. Le livre sort en librairie le 8 janvier. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes, Le Monde en français sur TV5 Monde. Slimane Zeguidour, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur ce courant de l'islam, le soufisme.